Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons vu ensemble la création de Hawa, qui fut donc la première femme créée durant le sommeil de Adam alayhi salam à partir de sa côte gauche. Nous avons donc commencé à expliquer pourquoi Adam alayhi salam ainsi que son épouse Hawa sont descendus du paradis. En effet, nous allons reprendre les versets du Saint-Coran que nous avons cités la dernière fois. Sourate Al-Baqarah, verset 36. Peu de temps après, soit peu de temps après que le shaitan leur jura qu'il était un bon conseiller pour eux et qu'il les trompa en leur disant que l'arbre qu'Allah leur a interdit d'approcher était un arbre qui pouvait leur offrir l'immortalité. Voici la suite du verset. Shaitan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns les autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Allah les fit donc descendre sur la terre, soit Adam alayhi salam, Hawa son épouse, mais aussi Shaitan, où tous pourront vivre pour un temps jusqu'au jour de la résurrection comme nous l'avons déjà vu ensemble. En effet, le terme usufruit désigne une chose dont on peut jouir, se servir, utiliser, sans pour autant qu'elle nous appartienne. C'est exactement le rôle de la terre, où nous ne sommes ici que pour un temps. La vie éternelle est dans l'au-delà, auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, là où Adam alayhi salam et son épouse Hawa furent créés. Leur descente sur la terre n'est qu'une punition pour le péché qu'ils ont tous deux commis. Notre demeure finale est donc le paradis. Et c'est ce que nous devons garder en tête tout le long de notre vie, Inch'Allah. La dernière fois, nous avons terminé sur ce verset de la sourate Ibrahim, verset donc 22. Et quand tout sera accompli, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue, et je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, Shaitan nous avouera qu'il n'a fait que nous tromper, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a fait une promesse de vérité. Mais, d'autre part, il nous dit aussi qu'il n'avait aucune autorité sur nous. N'oublions pas que nous avons le libre arbitre. Nous faisons donc nos propres choix. Si Shaitan nous appelle, c'est à nous de ne pas répondre afin de rester fermes dans notre foi. Adam alayhi salam et son épouse sont descendus séparément sur la terre et se sont tous deux retrouvés sur le mont Arafat. À sa descente sur terre et à la vue de son immensité, Adam alayhi salam dit à Allah Azza wa Jal, n'y a-t-il pas un autre serviteur pour chanter tes louanges avec moi? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit, il y en aura parmi tes enfants et il y aura des mosquées où je serai. Allah Azza wa Jal commanda donc à Adam alayhi salam de lui construire une maison. Et il bâtit la maison sacrée, la Kaaba. Allah dit dans le Saint-Coran, sourate Al-Imran, verset 96. La première maison qui fut édifiée pour les gens est bien celle de Barka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Et ensuite, il lui ordonna d'y aller en pèlerinage
et de bâtir la mosquée majestueuse et sacrée de Jérusalem. Il s'écoula 40 ans entre les deux constructions. Masha'Allah. Lors du voyage nocturne de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que vous trouverez dans la série sur la sira du prophète expliquée aux enfants, notre bien-aimé prophète a rencontré Adam alayhi salam au ciel. Il vit un homme qui regardait à sa droite, qui riait en regardant une foule, puis regardait à sa gauche et pleurait en voyant une autre. Lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam questionna l'ange Jibril alayhi salam quant à ce qu'il venait de voir, l'ange lui répondit: c'est ton père Adam qui regarde à sa droite et rit en voyant les obéissants de sa progéniture qui sont destinés au paradis, et pleure en regardant à sa gauche les désobéissants de sa progéniture qui sont destinés au feu. Subhanallah. Lorsque Adam alayhi salam et Hawa se sont retrouvés, ils se sont mariés, puis Hawa tomba enceinte, et ainsi commença le début de leur descendance. En effet, afin que la raison et le désir de la reproduction aient lieu entre leurs enfants, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, Hawa tomba enceinte à chaque fois 2 jumeaux, une fille et un garçon. Ainsi, Adam alayhi salam et son épouse Hawa peuplèrent la terre. Ils réalisaient des travaux manuels, travaillaient la terre et pêchaient en plus de produire eux-mêmes leurs vêtements. Adam alayhi salam éduquait ses enfants et leur apprenait comment aimer Allah Azza wa Jal. Adam alayhi salam vécut 940 ans. Il est dit qu'à la fin de sa vie, Adam alayhi salam réunit ses enfants et leur dit: les fruits du paradis me manquent. Subhanallah, après 940 ans. Adam fut créé un vendredi. Il est descendu sur la terre un vendredi. Et il est mort un vendredi, le même jour où viendra l'heure, l'heure qui désigne le jour de la résurrection. Hawa le pleura pendant 1 an et finit par mourir de chagrin pour lui. Masha'Allah. Nous avons donc terminé avec l'histoire du prophète Adam alayhi salam. Dans le prochain épisode, nous parlerons des premiers enfants d'Adam alayhi salam et son épouse Hawa. Et parmi ces enfants, nous avons l'histoire de Kabil et Habil. Et enfin, nous parlerons du prophète suivant, Idris alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous et de vos parents les enfants. Et à très prochainement, Inch'Allah.